Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va traiter on va faire un update sur le sujet de Dani Olmo et surtout on va parler un petit peu du match qui aura lieu ce soir contre l'Athletic Club et surtout toutes les déclarations qui ont pu avoir lieu, que ce soit de Rafinha ou d'Hansi Flick. C'est parti pour l'update sur le dossier Dani Olmo, mais également Pau Victor, qu'on n'oublie pas. Alors, hier soir, il est sorti une information importante. C'est l'information de Manu Carreño, qui est un journaliste très connu en Espagne, qui travaille à la Cadena Ser. Donc, j'ai pu parler avec d'autres journalistes qui m'ont dit qu'il était plutôt bien connecté avec le comité, le Conseil supérieur du sport. Et ce que dit ce journaliste, c'est que le Barça va obtenir, comme je vous l'ai dit, cette fameuse autorisation temporaire pour inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Alors, pour vous expliquer de nouveau le contexte, le FC Barcelone, pour ne pas avoir des dommages irréversibles, a effectué une injonction auprès du Conseil supérieur du sport, qui est un organe gouvernemental. Et donc, via cette injonction, le Barça a envoyé un document de 62 pages expliquant qu'il y a des arguments juridiques qui lui donnent raison, mais également en précisant que la fédération espagnole en ce moment pense à effectivement changer la règle et les statuts qu'ils ont, parce que la règle en effet dans laquelle et la situation dans laquelle est Pau Victor et également Dani Olmo n'est pas prévue par les statuts de la fédération espagnole. Donc il y a une règle et une interprétation de la règle qui vraisemblablement ne correspond pas à ce qui est noté dans les statuts de la fédération espagnole. Donc en ce sens, le Barça profite de ce vide juridique entre guillemets pour expliquer que tout simplement c'est pas prévu par les statuts, donc on doit laisser les joueurs être inscrits. Alors je le rappelle, les règles de la fédération espagnole prévoient qu'on ne peut pas inscrire deux fois le même joueur lors d'une même saison pour un même club. Mais il est également précisé que cette licence qui a été clôturée et qu'ensuite le club veut réinscrire, eh bien c'est dans une situation où le club a clôturé cette licence et non pas la situation de Pau Victor et de Dani Olmo où là c'est la Liga qui a clôturé cette licence. Donc c'est un changement et une subtilité importante, la fédération espagnole le sait et c'est en ce sens qu'ils veulent changer leur statut. En effet, le Barça a donc demandé via cette injonction d'inscrire temporairement Dani Olmo et Pau Victor. Donc normalement, le comité, le Conseil supérieur du sport donneront un accord temporaire, c'est-à-dire que les joueurs sont inscrits, en attendant qu'ils décident sur le fond du problème. En gros, ils ont reçu les papiers, l'équipe juridique se dit « Ah oui, il y a des arguments assez intéressants, il va falloir qu'on s'y penche dessus. » Donc on vous donne le OK provisoire et en attendant, on va se pencher sur le fond. Normalement, ça met 3 mois pour se pencher sur le fond et en attendant, les joueurs peuvent jouer, sont inscrits. Donc le problème est repoussé au mois d'avril, théoriquement. Si en avril, le Conseil supérieur du sport confirme la décision préliminaire, eh bien les joueurs seront inscrits sans problème. Et si ils infirment cette décision, le Barça a déjà prévu une alternative, c'est déjà dans les prochains jours commencer à lancer un processus judiciaire administratif afin de pouvoir être tranquille dans le cas où le Conseil supérieur du sport refuse des inscriptions en avril. Donc j'espère que c'est suffisamment clair. Donc pour l'instant, cette décision du Conseil supérieur du sport de donner une autorisation provisoire d'inscription pour Dani Olmo et Pau Victor n'a pas été donnée officiellement, mais officieusement, les journalistes commencent à dire que ça va être le cas. Donc quand est-ce que cet accord sera donné? Pour l'instant, on ne le sait pas. Il y a beaucoup de journalistes qui te disent que ce sera après la finale de la Supercoupe d'Espagne, qui pour l'instant le Barça n'est pas qualifié, je le rappelle, ou avant cette finale. Donc pour l'instant, c'est très très difficile de le savoir, mais en tout cas, c'est une excellente nouvelle, et je tiens à le préciser, si le Barça réussit à régler ce problème, ça ne retire en rien le drame qui a été cette gestion concernant ce sujet. J'espère être bien clair. Ce n'est pas parce que tu es satisfait et d'avoir rattrapé un petit peu le problème dans cette situation très compliquée que tu as fait tes devoirs avant et que tu es exempt de tout reproche, loin de là. Donc c'est important quand même de le préciser. Et réponse dans quelques jours concernant donc le dossier
Dani Olmo et Pau Victor. Il y a beaucoup d'optimisme, mais l'optimisme, encore une fois, ça veut rien dire. En tout cas, les médias, on va dire généralistes en Espagne, commencent à expliquer qu'en effet, le Barça va avoir cette autorisation temporaire pour inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Il faut également préciser que l'un des justificatifs mis en place par le Barça pour justifier l'inscription temporaire, c'est de dire que c'est un joueur de la fédération espagnole, donc la sélection espagnole perdrait Dani Olmo. Et donc ça aussi c'est un élément important qui a été mis en valeur par le Barça pour dire que en plus d'un dommage en termes d'image, il y aurait également un dommage sportif pour la fédération espagnole qui ne pourrait pas utiliser son propre joueur. Donc ça aussi, ça a été un autre argument utilisé par le Barça afin que le comité et le conseil supérieur du sport valident, entre guillemets, une autorisation préliminaire. En tout cas, selon les médias, je précise, on attend l'officialisation lors des prochains jours de cette fameuse décision. Voilà pour ce sujet. Maintenant, on passe à un autre sujet. C'est le sujet, comme je vous l'ai dit, les déclarations de Rafinha. Alors Rafinha, en conf de presse, on lui pose la question, est-ce que tu penses que la situation dans laquelle est Pau Victor ou encore Dani Olmo pourrait freiner de potentiels recrues à venir au club? Et là, la réponse de Rafinha, je vais pas vous mentir, m'a assez étonné. Il dit, en gros, je vais être honnête, je vais pas mentir, je peux comprendre que des joueurs en voyant cette situation ne veuillent pas venir. Personnellement, j'ai vécu une situation où je savais que le club était dans une situation compliquée. J'ai attendu et aujourd'hui, je ne regrette pas. Donc, ok, il a été très honnête. Pour le coup, je lui en veux pas, il a été très honnête. Mais je trouve ça dingue de le dire de manière publique quand même. Il aurait pu être, on va dire, politiquement correct, avec quand même de la langue de bois. On lui aurait, évidemment, on n'aurait pas cru à ce qu'il dit, mais franchement là, le dire aussi crûment, je trouve que c'est quand même dur, sachant qu'Hansi Flick, ensuite, on lui a reposé la même question, il a dû dire, bah, personnellement, je vis très bien Barcelone, si je pouvais dire à un joueur de venir, bah, je lui dirais de signer tout de suite. C'est le discours que Rafinha aurait dû avoir également. Après, évidemment, c'est son avis, c'est une communication qui personnellement m'étonne, mais encore une fois, il a raison, et je vais pas non plus aller contre le capitaine de l'équipe alors qu'il a raison, même si parfois les vérités ne sont pas bonnes à dire. Voilà mon avis en tout cas sur le sujet Rafinha. Ce soir il y a le match contre Bilbao, peut-être avec Nico Williams sur le banc, parce que je le rappelle, on a appris hier qu'il était gêné, enfin qu'il avait une gêne, il a souffert je crois une contusion à l'entraînement, donc il serait potentiellement absent, tout comme Sunset ou encore Luis de la Garreta et Yeray. Côté Barça, vous le savez, beaucoup d'absents, notamment Dani Olmo et Pau Victor qui ne sont pas inscrits pour l'instant, sans oublier Christensen qui a fait, on va dire, le voyage et les entraînements, mais qui pour l'instant ne devrait pas jouer. On attend également Ter Stegen qui n'est pas là, qui n'a pas fait le voyage, alors que Marc Bernal par exemple a fait le voyage. Il y a beaucoup de joueurs qui sont attendus. Lamine Yamal, on a confirmation qu'il sera bien dispo et peut-être pas titulaire, mais il sera disponible. En tout cas, j'ai hâte de voir cette demi-finale contre une équipe de Bilbao toujours compliquée à jouer avec Ernesto Valverde. Voilà pour les informations de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.